note de problématique, on est allé un petit peu plus loin en disant, bon, les bureaux, il y a sans doute deux catégories de bureaux, hein. Il y a d'une part bah, les structures de production, hein, parce que dans notre pays, effectivement, quand même la plus grosse partie de la production aujourd'hui s'effectue bien dans des bureaux, hein. Bon. Et puis, il y a une fonction de siège, hein. Tout à l'heure, quand on évoquait effectivement le triangle magique ou le quadrilatère d'or de l'Ouest francilien. Bon, on pourrait peut-être y rajouter la plaine Saint-Denis aussi. Il y a grosso modo les sièges sociaux de 90% de l'activité du pays, hein, voilà. Bon, il y a bien Michelin qui a son siège à Clermont et la famille Mullier qui a son siège à Lille, mais c'est plutôt des exceptions, hein. Donc, je pense que effectivement, pour aller au devant de l'objection qu'évoque Alain Roux, hein, il y aurait peut-être à gagner effectivement à opérer ce type de distinction en disant bah voilà, les activités locales financent les besoins locaux et bah, ce qui est national, une activité nationale, bah, c'est normal qu'il y ait mutualisation, hein. Je pense que voilà, il faut affiner parce que sinon on peut aller au devant de critiques. Peut-être rebondir effectivement sur ce que vient de dire Jacques Baudrier. Si on reprend l'histoire sur les taxes affectées, le plus bel exemple avant le Grand Paris, c'est la relance des transports urbains en France qui a été permise par la mise en place du versement transport en 1972, puis en 1974, plus un certain nombre d'étapes ensuite, hein. Donc, voilà, sans cette ressource spécifique, il n'y aurait pas eu ce grand mouvement de relance des transports urbains tel qu'on l'a connu. Et effectivement, on serait les budgets généraux n'auraient pas suffi pour avoir un tel mouvement. Je voudrais encore ajouter deux choses en ce qui concerne les projets d'infrastructure. Ce qui est important, on voit bien que ce sont des grosses opérations qui ont eu une unité, hein. Donc il faut traiter le financement, ne peut pas être découpé en rondelles, j'allais dire, au gré de l'annualité budgétaire. Il faut embrasser tout de suite la globalité de l'opération pour deux raisons au moins. La première, bah, c'est effectivement pouvoir la concevoir de la façon la plus cohérente. Et donc, de façon la moins coûteuse possible, parce que naturellement, tout ce qui est financement haché, ce sont des surcoûts et ce sont des calendriers qui dérapent, lesquels eux-mêmes génèrent des surcoûts, hein. Donc, il faut bien embrasser l'ensemble des opérations. Donc, ça, c'est d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue réalisation. Hein, l'un des points intéressants de la loi du Grand Paris, hein, c'est qu'elle permet à la société renommée Société des grands projets de pouvoir passer des marchés d'études définition, c'est-à-dire pour les spécialistes des travaux publics, déroger aux trois étapes de la maîtrise d'ouvrage public, bon, qui permet, donc c'est compte tenu de ce type d'infrastructure, ça permet effectivement d'introduire plus de compacité, hein, dans la façon de mener les choses. Donc c'est plus vite, moins cher, plus efficace, hein, et un calendrier, hein, parce que les calendriers, c'est très important, hein, sur cette affaire. C'est d'ailleurs il faut bien entendu, et derrière ces projets, pour ce qui est des Sermes, qui sont un peu plus complexes, un peu plus variés techniquement, il faut une bonne vision d'ensemble, une bonne vision à moyen terme, et définie très clairement, alors qui touche bien sûr le ferroviaire, avec quid en termes de services, quid en termes d'infrastructures, mais aussi l'intermodalité, hein, autour de ça. Et Arnaud disait effectivement que nous, on avait évalué 1,5 milliard de besoins de fonctionnement annuel, et
versus plutôt un milliard par Arnaud. Nous, le milliard 5 comprend tout l'aspect intermodalité. Hein. Ça veut dire les bus de rabattement. Hein. Bon, quand on met en place une ligne de RER, eh ben, en même temps, voilà, il y a un certain nombre de bus, de liaisons de bus à créer en rabattement. Hein. Alors, je sais qu'il y a, bon, il y a tout un débat pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en parallèle, mais ce qui est sûr, hein, c'est que d'abord, il faut mettre les bus en rabattement. Hein, voilà. Et que donc ça, eh ben, c'est sans doute un coefficient 1,3 à rajouter en termes de coût de fonctionnement. Il y a le vélo aussi. Hein, voilà. Bon, aménager les pôles d'échange, aménager les voies de rabattement vers les gares, moderniser les matériels roulants pour qu'ils puissent emporter un peu de vélo. Hein. Bon, les vélos plutôt stationnement à la gare, sauf que ben, voilà, il y a des chaînes de déplacement pour lesquelles il faut quand même emmener son vélo avec soi dans le train. Donc voilà, il y a tout ça. Donc on est sur des projets lourds, complexes, et effectivement, il faut des outils efficaces et puissants. Euh, Bon, et Euh, puis moi j'ai vu aussi des questions d'André-Pierre Bollard en particulier sur les critères de labellisation. Et moi je dirais pas de certitude sur cette question, mais plutôt des certitudes en amont. Hein. Une première certitude, c'est que un RER, comme on le disait tout à l'heure, c'est un projet d'ampleur, complet. Ferroviaire de volume, intermodal systématiquement et avec une gouvernance vertueuse. Voilà, nous, c'est nos fameux 12 critères. Hein. Donc, à ceux qui chercheraient des grilles de critères pour labelliser, eh bien, moi, je recommande de lire ces 12 critères. Et je ne cache pas que j'ai trouvé dans la dernière période que certains critères avaient tendance à s'estomper et que c'était porteur de risques. Voilà, donc ça c'est sur la et j'ajouterais en lâchant un autre mot qui est celui de numerus clausus. Hein. Est-ce que faut-il un numerus clausus? Alors, moi je vais vous dire dans une vie déjà lointaine où j'ai exercé sur ces sujets chez un grand opérateur ferroviaire, on disait, bah voilà, RER, bah, c'est au-delà d'une certaine strate d'agglomération, etc., etc. Moi, j'avoue que j'ai perdu toutes mes certitudes là-dessus. Hein, bah, en allant chez nos voisins, hein, naturellement, bah, je constate que les 13 cantons suisses ont tous un RER. Hein. Bon, alors, Zurich, Genève, c'est pas étonnant. Bâle, bah, non plus. Mais le canton d'Argovie, le canton du Tessin, le canton des Grisons, bah voilà, eux aussi donc ont adopté cette philosophie. On retrouve les 12 critères que j'évoquais tout à l'heure. Bon, sans parler de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne. Voilà, donc je crois qu'on a ouvert une nouvelle façon de faire des transports dans nos territoires, articulés autour des bassins de mobilité. Et que ben voilà, l'histoire, on va l'écrire en allant, hein, mais attention à ne pas introduire des critères trop hermétiques, excluants, qui finalement seraient démentis par l'histoire. On est sur des projets d'une portée considérable, alors que ce soit dans l'espace, que ce soit dans le temps, qui emmènent des décisions lourdes en termes de mode de vie. Bon, sans parler de toutes les bonnes raisons qu'on a déjà évoquées. Ça vaut le coup d'en parler quand même. Quand on est à ce moment de prendre ou de ne pas prendre hein, ces décisions, voilà, ça mérite de s'y arrêter un instant. Et je disais tout à l'heure, Bordeaux a bien fait les choses. Hein, donc Bordeaux, je veux dire très précisément la région Nouvelle-Aquitaine, la communauté, la métropole de Bordeaux, rejointe d'ailleurs par le département de la Gironde, ils ont fait une grande concertation préalable sur le projet de RER du Grand Bordeaux. Voilà, avec la mise en débat de la vision long terme. Hein. Bon, moi je pense que. Alors,
Parce qu'après, tous les techniciens qui sont là, et on a toujours peur aussi un peu que le débat ne vienne entraver l'action. Hein. Bon, bien. Donc, voilà, ce qu'on peut faire et dont on est sûr que ça va dans le bon sens, hein, du genre, là où on a des trains à l'heure de pointe, on en met à l'heure creuse, pas besoin forcément de faire une grande concertation préalable pour quelque chose de si évident. Hein. Mais voilà, nous, on pense quand même qu'il y aurait matière à, sans retarder les projets, à faire ce grand débat avec toutes les parties concernées, site par site. Parce que voilà, s'il n'y a pas une vision partagée et vision transpartisane naturellement, hein, eh bien, bah, on peut être sûr que effectivement, ce qu'on pense acquis pendant un cycle politique, eh bien, le coup suivant, quand l'alternance aura lieu, eh bien, ça sera remis en cause. Donc, on est sur des projets qui enjambent les mandats. Donc, voilà, il faut partir de l'hypothèse que le consensus transpartisan est quasiment une nécessité, hein, sur ces affaires. On peut être tenté de passer outre, mais voilà, c'est une épée Damoclès invisible que l'on risque de traîner avec soi. Très, très brièvement, remercier à mon tour, hein, les participants pour ces 2 heures denses dont il faudra exploiter toute la substantifique moelle parce que les thèmes d'approfondissement sont là. Hein. Il y a beaucoup de questions sur les outils, il y a des questions urbaines, il y a les questions d'empreinte carbone qui n'ont pas été évoquées aujourd'hui, mais ça reste. Hein. Je vous signale qu'on n'a pas vaincu le réchauffement climatique encore. Bon, et puis dire naturellement ce qu'on savait, mais qu'on va quand même se redire, hein, c'est que sur ces dossiers, bah, notre mobilisation est nécessaire, continue à être nécessaire, et peut-être même plus que jamais nécessaire. Hein. Nous savons que voilà, c'est une histoire qui a commencé il y a déjà 30 ans. Hein. Voilà, pour les plus anciens qui sont là. Voilà, il y a eu des stop and go. Voilà, on pense bien effectivement que dans les 24 derniers mois, on a donné un coup de collier euh, qu'on espère décisif. C'est un espoir, hein, à ce stade. Donc, voilà, plus que jamais mobilisé sur nos projets. Et vous invitez, bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à rejoindre Objectif RER Métropolitain. Hein. Donc nous sommes une association fédératrice qui rassemble des autorités organisatrices, des élus, des experts, des citoyens, des entreprises, des associations. Voilà, donc des acteurs extrêmement divers. On a un seul dénominateur commun, c'est faire réussir les RER métropolitains. Voilà, et ça nous occupe fortement. Et on a l'impression effectivement qu'on est utile pour faire avancer une problématique qui reste pour laquelle il reste effectivement à l'emporter. Voilà, merci à tous.